Bonsoir les amis, ou bonjour parce que il est 6 heures. J'ai décidé aujourd'hui de quitter Facebook où j'ai été de façon à peu près continue depuis 2008, je crois, sous différents noms, avec différentes... il fait froid ce soir, ce matin. Voilà, donc le certifié sur l'honneur ce 20 juin 2020 que je quitte les réseaux sociaux parce que ça m'empêche d'écrire, ça m'empêche de peindre, ça m'empêche de... Voilà. Je veux rester succinct et pour cette chronique 191, je voudrais vous parler d'un auteur hélas fort méconnu en France mais ailleurs aussi, qui s'appelle Claude Breuer. Voilà son premier livre publié en 71. Journée un peu chaude, publié par Robert Morel, un éditeur disparu, décembre 71, deuxième édition. Et donc, l'édition originale a dû paraître en 70, décembre 71, à moins qu'elle soit parue au début de l'année 71. Voilà, c'est un livre de 71, publié par Robert Morel, un éditeur du sud de la France. J'ai découvert ce livre après avoir lu son troisième livre, parce que c'est un auteur qui n'a écrit que 3 livres, à ma connaissance. Il était né en 1930, il a donc publié Une journée un peu chaude en 70, 71, donc il avait 40 ans. Puis Le Bon Débarras, chez Grasset, en peu de temps après, dans les années 70. « 72, 73, 73, Le Bon Débarras. Mais en fait, il faudra ensuite que je revienne en arrière. En fait, j'ai découvert Claude Breuer par son troisième livre, qui est paru au Mercure de France en 1980. Et ces 2 livres précédents, Une journée un peu chaude et Le Bon Débarras, je les ai lus ensuite. J'ai lu son troisième livre et j'étais fasciné. C'est un livre qui s'intitule Voyage en Mongolie intérieure, qui a été publié au Mercure de France en 1980. Celui-ci, donc, le précédent, 73, chez Grasset. C'était un mois de juin au tombé du jour et nous entrions dans le port. On était plusieurs centaines, accoudés au bastingage, à regarder, perplexes. Pour moi, comme pour tant d'autres, c'était la première fois. Je me sentais Grosjean comme devant une page blanche. Je me posais les mêmes questions qu'aujourd'hui. Je rêvais les mêmes rêves. Devant nous, gueusards en quête de terre promise, ce monstrueux gâteau, pièce montée de grands jours, dressé sous un ciel certain. C'était donc ça, sans plus de commentaires. Et l'œil inquiet n'arrive pas à se tarder sur aucun de ces visages de béton, ces dômes illuminés, cette verroterie barbare. Plus près de nous,
les bateaux amarrés, les quais à moitié endormis. Et là-bas, les premiers mouchoirs agités, la famille, les amis, les premiers cris de reconnaissance. Mais où donc ai-je bien pu oublier mes viscères? Bon, une entrée en matière. Une bonne entrée en matière pour le bon débarras. Et je me souviens qu'il y a sur la fin un séjour au Mexique. Alors je vais essayer de vous retrouver ce passage. Parce que Claude Breuer était venu au Mexique. Il avait été à Cuba aussi. Claude Breuer était un écrivain donc né en 1980, belge d'origine, puis exilé au Canada parce qu'il s'était marié avec une Canadienne. Il a vécu très longtemps au Canada, dans plusieurs États. Et puis il a vécu 10 ans en Inde, 15 ans aux États-Unis, 20 ans à Barcelone. Moi, à l'époque où je l'ai connu, vers la fin de sa vie, il avait déjà plus de 60 ans, donc il avait mon âge. À l'époque, près de 70, puisque je suis entré dans ma 7e décennie, donc j'ai à peu près là, aujourd'hui l'âge qu'il avait lorsque je l'ai connu, en 1980, après la publication du Voyage en Mongolie intérieure, un livre absolument magnifique qui devrait sans faute être réédité par le Mercure de France, donc publié il y a 40 ans tout juste, et certainement introuvable aujourd'hui, mais je vous le recommande néanmoins, parce que les livres même introuvables sont toujours trouvables si on veut, c'est vite cherché. Donc je ne l'ai pas, malheureusement, le voyage en Mongolie intérieure, il m'a été volé, certainement par un étudiant à qui je l'avais recommandé. C'est une des tristesses de ma vie antérieure, de ma vie de prof, c'est que beaucoup d'étudiants à qui j'accordais ma confiance et qui sont venus chez moi m'ont volé des livres. C'est un peu triste, mais en même temps, bon, je peux comprendre. Je peux comprendre que c'était des jeunes gens qui avaient besoin de livres et qui avaient donc besoin de m'envoler, parce qu'ils considéraient sans doute que j'en avais trop, parce que effectivement j'en ai plus de 10 000. Mais ça m'a toujours blessé. Et surtout quand j'ai su, parce que je ne suis pas complètement idiot, euh, qui, j'ai parfois mis un certain temps à savoir qui avait pu me voler tel ou tel livre. Par exemple, euh, sans nommer personne, un jeune écrivain qui s'appelait David était venu me voir à New York et je lui avais recommandé deux auteurs, pour une raison ou pour une autre. Il s'agissait de Eugène Savitskaya et de Thomas Bernhard. Je ne sais pas pourquoi, dans la conversation, je lui avais dit il faut lire Savitskaya, il faut lire Bernhard. Et bon, et puis après, j'ai déménagé peu après, de New York à Brooklyn, de Manhattan à Brooklyn. Et il s'est trouvé que je ne suis pas resté très longtemps à Brooklyn. Là, bon, mes livres étaient dans des cartons. Puis je suis parti en Nouvelle-Zélande, etc. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais il se trouve que plusieurs livres de Thomas Bernhard et tous les livres, vraiment pratiquement tous les livres de Eugène Savitskaya avaient disparu de ma bibliothèque. Donc, comme je disais, il y a peu, je ne suis pas complètement idiot, donc j'ai su que c'était David qui me les avait volés. Et j'ai trouvé ça très triste. En même temps, très triste pour lui.
Je suis triste pour lui parce qu'il a perdu mon amitié. Voilà. Donc la fin du Bon débarras de Claude Breuer. Le Mexique, ce n'est jamais ça. C'est toujours autre chose. Tous ces villages sont sortis de terre pour y retourner. Ils le savent. Ils ont des peaux de serpent qui muent au soleil. Stapan, ce n'est pas ça non plus. C'est encore autre chose. Un rythme peut-être. Une force qui sourd d'un sol palpitant et se taille en moi la part du lion. Je me plie à cette opiniâtre exigence. Je cède, je me laisse envahir. C'est bon d'être occupé par la vie, de se sentir traversé d'ondes et de pensées mouvantes. Stapan a une église, un cimetière et une petite grand-place, 3 lieux très fréquentés selon l'heure. Il y a aussi une pension où j'habite, tenue par 2 dames seules. J'y loge et m'y nourris en échange de quelques services. Je les aide à faire le marché le matin et le soir je leur fais la lecture. Mais la plupart du temps, au lieu de lire, je les regarde dormir. Je reste là près d'elles, sans bouger, jusqu'à ce qu'elles se réveillent pour aller chacune dans leur chambre. Je me rends dans la mienne, où chaque soir je trouve sous mon oreiller un scorpion brun et tout en muscles. Il me fait peur, mais au fil des nuits que nous passons ensemble, je sens qu'il m'apprivoise. Il a commencé par planter ses pinces avant dans l'extrémité charnue de mon index. Nous avons joué à qui tirera le plus fort. Au début, il me laissait gagner, et feignant la fatigue, allait, après un long périple, se poster au pied de ma lampe de chevet. Puis il s'est enhardi et s'est mis à tirer plus fort. De son dard d'acier, il m'invitait à lui obéir. Je résistais, et sa pointe aussitôt, sans jamais se planter, exaspérait mon doigt. Je cédais du terrain, et ma peur en faisait autant. Nous devenions complices tous les 3. Et chaque nuit devient une fête. Bon, je sais pas, c'est très difficile de prendre l'œuvre d'un auteur et d'en extraire 2 pages, ce que je viens de faire. Je sais pas si c'est une bonne idée en fait. Mais enfin, il me semble que écouter la mécanique du texte, sa musique, c'est important. Et il me semble que dans ce texte, que j'ai mal lu d'ailleurs, du Bon débarras, roman de Claude Breuer paru chez Grasset en 1973, on entend la musique, on entend les hémistiches, on entend les alexandrins, on entend les décasyllabes, on entend les octosyllabes, et ça c'est de l'art. Voilà. Et on peut considérer qu'il était encore... parce que c'est un écrivain un peu tardif, hein, il avait 40 ans là, qu'il était encore dans sa phase de formation comme écrivain, et qu'en fait son grand œuvre, en fait je le connais, mais il est resté inédit, je pense, parce qu'il me l'a fait lire quand je l'ai connu. À Barcelone, on était voisins, on se voyait assez souvent pour déjeuner, pour pique-niquer, le samedi, le dimanche sur sa terrasse. Son grand œuvre n'est pas publié. Je pense que c'était un livre qu'il a écrit en espagnol qui s'appelait Cartas a Nadie et un autre qui s'appelait Vasco de Gama. C'était un titre de travail, c'était sur la vie de Vasco, c'était autour de Vasco de Gama. Mais enfin, son grand livre, son plus grand livre disponible
encore disponible, sans doute, dans l'édition mainstream, et chez au Mercure de France. Il a été publié en 1980 et s'appelle Voyage en Mongolie intérieure. Et les deux livres qu'il a écrits ensuite sont restés, je pense, inédits. Parce que l'un était en espagnol et l'autre, il ne l'a pas fini. Et il est mort, je ne sais pas exactement quand. Voilà. Bonjour les amis, le jour se lève et à bientôt.